Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Shiba Inu. Nous allons parler d'un aspect assez intéressant par rapport à l'adoption des crypto-monnaies en général en Afrique, mais en particulier en Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud. Alors, sachez que l'adoption des crypto-monnaies est aujourd'hui une réalité. Alors, par rapport à certaines crypto-monnaies, parmi les 23 crypto-monnaies, certaines crypto-monnaies arrivent à se hisser voilà, sur le podium. Alors, c'est le cas du Bitcoin, voilà, du Shiba, voilà, et d'autres crypto-monnaies. Alors, la Côte d'Ivoire, dans aussi son évolution, aussi adopte la crypto-monnaie. Alors, CoinGecko nous a fait vraiment honneur en faisant, comment on appelle, des statistiques sur l'adoption des crypto-monnaies en Afrique. Et il a ressort que la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, voilà, sont parmi les meilleurs, surtout par rapport à notre crypto-monnaie, voilà, préférée qui est le Shiba. Alors, la Côte d'Ivoire se hisse, voilà, sur vraiment le podium. Alors, c'est de ça que nous allons parler ce matin. Cela risque d'être une vidéo assez intéressante pour donner l'information aux uns aux autres qui sont certainement en Côte d'Ivoire et ailleurs, que voilà, une crypto-monnaie dont nous avons tant de fois parlé ici sur notre chaîne et avons aussi contribué aussi à l'évolution de cette crypto-monnaie ici en Côte d'Ivoire et partout en Afrique aussi. Et donc, cette vidéo, alors, c'est aussi pour faire les statistiques de ces données-là, alors pour informer les uns et les autres où la crypto-monnaie est en train de partir en Afrique et aussi au niveau mondial. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Cette vidéo restera une vidéo pépite car elle va donner pas mal d'informations, non seulement sur la crypto-monnaie, l'adoption en Afrique, mais aussi au niveau mondial. Alors, nous allons partir regarder l'article voilà, de CoinGecko qui en parle. Tendance du marché. Voilà, regardons déjà le prix du Bitcoin. Alors, à l'heure de cette vidéo, le Bitcoin a 30 139 dollars, voilà, à l'heure de cette vidéo, avec une capitalisation boursière qui est à 585 milliards de dollars. Voilà, un volume journalier qui est autour de 9,22 milliards de dollars en 24 heures. Alors, regardons la tendance concernant le Shiba. Voilà, cette crypto-monnaie qui nous intéresse ce matin, c'est le Bitcoin et le Shiba. Alors, le Shiba nous fait une performance, voilà, qui est de 113,78 voilà, millions de dollars en 24 heures. Une performance assez vraiment notable, voilà, compte tenu du fait que le Bitcoin n'a pas encore décidé s'il va continuer une hausse ou bien s'il va rester voilà, dans sa fourchette de 30 000 dollars pendant encore un bon moment. Alors, la capitalisation boursière du Shiba à l'heure de cette vidéo, alors cette capitalisation boursière est de 4,60 milliards de dollars, 4,60 milliards de dollars. Voilà la performance que nous fait ici le Shiba. Alors, nous allons partir maintenant regarder l'article qui nous intéresse concernant voilà, cette adoption massive des crypto-monnaies en Afrique, pratiquement le Shiba et le Bitcoin. Alors ici, voilà l'article en question de CoinGecko. Alors le Shiba, voilà, uni parmi les cryptos les plus populaires en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous dit ici l'article. Alors c'est un titre révélateur et donc nous allons rentrer dans les détails ici. Alors un nouveau rapport de CoinGecko montre que la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud sont parmi les principaux pays africains menant l'adoption des crypto-monnaies au niveau mondial. Alors ça, c'est une information à souligner. Alors on nous dit ici que, voilà, selon un rapport de CoinGecko, alors la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud alors mènent la barque concernant l'adoption des crypto-monnaies au niveau africain alors, et au niveau mondial. Alors, ce qui veut dire quoi? Que l'adoption du Shiba, alors les performances du Shiba que nous voyons, alors la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud apportent vraiment leur contribution à un niveau assez élevé. Le Shiba Inu est l'un des meilleurs projets véritablement décentralisés qui fait
des vagues dans l'Est du Sud des crypto-monnaies continue d'attirer l'attention des passionnés de cryptographie et des investisseurs dans différents pays. Une récente enquête de données de la principale plateforme de crypto suivi CoinGecko montre que l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire sont deux pays particulièrement intéressés par le Shiba Inu, malgré le fait que le Nigeria prend toujours la tête de l'intérêt général de la cryptographie. Alors nous savons que le Nigeria est le premier pays en Afrique concernant les transactions en crypto-monnaie, mais en termes d'adoption, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont pris le pas concernant en tout cas cette crypto-monnaie qui est le Shiba. L'intérêt pour le Shiba parmi les actifs cryptographiques largement adoptés, alors par les nombreux Africains, figure en premier lieu d'abord le Bitcoin. Alors, après le Bitcoin, en deuxième, on a le Shiba. Le deuxième, c'est le XRP. Le troisième, c'est le XRP. Le quatrième, c'est le Dogecoin. Le cinquième, c'est Baby Doge. Le sixième, c'est PP. Et le septième, maintenant, c'est voilà, Terra Luna classique. Voici un peu les crypto-monnaies qui intéressent vraiment les Africains. Alors, CoinGecko a fait cette analyse pour ressortir cela. Alors, comment est-ce qu'ils ont passé pour pouvoir donner cette information? Cependant, la Shiba intéresse davantage les pays tels que la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, car l'actif constituait le top 3 des crypto-monnaies en termes de vues selon les études. Notamment la récente recherche de CoinGecko enquête voilà, sur l'intérêt de la cryptographie par pays voilà, en Afrique, basée sur les données de la page web consultée, c'est-à-dire lorsque les gens viennent regarder voilà, sur les différentes pages, les recherches qu'ils font, c'est à partir de là qu'ils ont récupéré les données et ces données-là ont été faites de janvier. Alors, je vais entourer cette partie assez importante aussi. Alors, c'est des données qui partent de janvier, voilà, du 1er janvier au 4 juillet 2023. Alors, ce sont des données assez récentes qui démontrent un peu l'adoption voilà, des pays africains, surtout la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, qui sont en haut du podium ici en termes d'adoption voilà, des crypto-monnaies. Alors, CoinGecko voilà, a fait cette étude. Alors, on nous informe ici aussi que l'Inde est également intéressée par les crypto-monnaies, voilà, et par le Shiba, selon des récentes études aussi, des crypto basiques aussi, qui révèlent aussi cette information, alors que le Shiba figure toujours, voilà, parmi les 3 crypto voilà, monnaies qui sont les plus échangées aussi en Inde. Alors, grâce à cet échangeur dont nous avons déjà parlé voilà, dans plusieurs vidéos ici, WaziX. Alors, les 3 principaux actifs échangés en juin sur la célèbre échange cryptographique indien WaziX, le récent rapport CoinGecko détaille en outre un regain d'intérêt parmi les Africains. Voilà aussi une autre information pour dire, aussi en Inde aussi, voilà, le Shiba aussi est en haut du podium là-bas par rapport à l'intérêt pour les crypto-monnaies. Alors que les États-Unis semblent sévères envers les crypto-monnaies, alors comme en témoignent les récentes mesures de répression de la SEC sur plusieurs projets, l'intérêt des Africains pour la cryptographie augmente selon l'enquête qui a été examinée voilà, d'État en État en tenant compte des données qui ont été faites. Alors le Nigeria étant en tête du classement en tant que pays ayant plus d'intérêt pour la crypto-monnaie avec un pourcentage. Alors le Nigeria a un pourcentage de 66,8% parmi les autres voilà, qui contribuent aussi à leur façon alors dans la croissance de l'adoption de la cryptographie en Afrique. Alors citons quelques pays. Alors l'Afrique du Sud, lui, il a 8,36%. Le Maroc fait 5,43%. Le Ghana 5,24%. L'Égypte 2,7% et la Côte d'Ivoire ici, alors lui il fait 2,07%. Voilà un peu les pays qui contribuent à l'adoption des crypto-monnaies en Afrique. Alors la crypto-monnaie qui les intéresse, alors le Bitcoin, ensuite le Shiba, le troisième c'est voilà, le Dogecoin et le quatrième le Baby Doge, que vous savez aussi que les gens adoptent aussi beaucoup en Afrique. Voilà, seulement qu'ils ne payent pas beaucoup, ils payent 1 milliard de pièces et ils se concentrent dessus. Alors, il faut payer beaucoup de pièces pour qu'on puisse faire progresser aussi Baby Doge aussi. Alors, au niveau régional, l'intérêt pour les crypto-monnaies est plus élevé en Afrique de l'Ouest,
Alors la Côte d'Ivoire étant leader en Afrique de l'Ouest, alors si vous ne le savez pas, il y a plus de 343 000 personnes qui sont dans la cryptographie, voilà, selon les dernières informations que nous avons reçues. 343 000 en Côte d'Ivoire adoptent la crypto-monnaie et sont dans la sphère cryptographique. Alors on nous informe ici que en Afrique de l'Ouest, alors la Côte d'Ivoire est leader dans ce domaine. Alors, car le territoire représente aussi, alors il faut dire aussi qu'en Afrique, l'Afrique de l'Ouest représente actuellement, je vais entourer cette partie, l'Afrique de l'Ouest représente 74,7% voilà, concernant l'adoption des crypto-monnaies au niveau africain. C'est-à-dire que dans toute l'Afrique, nous avons 74,67% pour l'Afrique de l'Ouest seulement, avec la Côte d'Ivoire en tête. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers ceci. Et la Côte d'Ivoire étant en tête, mais avec quelle crypto-monnaie qui est plus adoptée en Côte d'Ivoire, c'est le Shiba Inu qui est le plus adopté au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que vous savez que le Bitcoin est un peu plus cher. Alors le Shiba étant à la portée de toutes les bourses, avec aussi nos différentes vidéos de motivation que nous faisons, alors l'adoption massive se fait littéralement en Côte d'Ivoire, et c'est ce qui nous est révélé ici. Alors nous confortons dans notre position pour dire que le travail que nous faisons, alors ce travail se répercute aussi sur la population, mais positivement. Alors beaucoup de millionnaires aussi, pour 2025, sont attendus ici. Alors ce que je peux ajouter à cela, il faut venir sécuriser vos acquis, parce que les faux types aussi sont aux aguets. Alors beaucoup de personnes aussi vont attraper les têtes vers la fin, parce que voilà, ils vont voir leurs comptes aussi disparaître du jour au lendemain, parce que voilà, ils ne sont pas venus sécuriser les acquis. Alors je plains cela, alors pour que chacun de nous puisse tirer son épingle du jeu. L'Afrique du Nord, quant à l'adoption massive, aussi contribue aussi à l'adoption massive. L'Afrique de l'Est aussi contribue aussi, l'Afrique du Centre aussi. Tout cela, à leur pourcentage respectif, nous avons 10% pour l'Afrique australe. Nous avons pour l'Afrique de l'Est 9,6%. Nous avons pour l'Afrique centrale 3,8%. Voilà, d'intérêt au niveau de la crypto-monnaie. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers toutes ces informations pour dire que, quel que soit ce que nous faisons, alors les choses sont très concrètes. Ici, quand nous regardons cette adoption de 74,7% pour l'Afrique de l'Ouest, ça démontre un tant soit peu que les gens vraiment sont beaucoup voilà, axés sur les crypto-monnaies au niveau voilà, de l'Afrique de l'Ouest. La Shiba Inu participe aussi au développement aussi de tous ces crypto-monnaies. Alors le récent intérêt accru pour le Shiba pourrait être attribué à de nombreux facteurs, y compris les projets de l'équipe, les projets de l'équipe en faveur par exemple du Shibarium qui est en train de pointer voilà, le nez dans l'écosystème Shiba, voilà, qui sera lancé très bientôt en août à Toronto. Alors lors de l'événement de Toronto dont nous avons déjà parlé, alors Satoshi Kusama, le développeur principal du Shiba, alors va donner toutes les informations sur le Shiba. Même le lancement officiel du Shiba risque de se faire ce jour-là. Alors voilà des informations qui motivent encore la communauté Shiba pour l'adoption des crypto-monnaies. Alors tout ceci, avec tout ce que nous faisons, les influenceurs que nous sommes, qui motivons la population au niveau de l'adoption des crypto-monnaies, alors les gens vont plus sur le Shiba, le Baby Doge, car en regardant les performances déjà du Bitcoin, la plupart alors préfèrent aller sur le Shiba et le Baby Doge. Pourquoi? Parce que ils sont à la portée de toutes les bourses. Certains aussi vont aussi sur la nouvelle pièce aussi qui est PP. Les anciens aussi, il y en a aussi qui se sont aussi déjà réconfortés avec l'UNC. Mais comme l'UNC aussi, pour le moment aussi, prennent un peu les pas, alors les gens aussi vont plus maintenant sur le Shiba et même PP et Baby Doge. Voilà un peu ce qui se passe à travers ceci. Alors pour rebondir sur l'adoption, qu'est-ce qui se passe? BlackRock vient aujourd'hui aussi de nous confirmer que voilà, on peut être hier un détracteur de la crypto-monnaie et aujourd'hui devenir un ambassadeur de la crypto-monnaie. Voilà ce que BlackRock, Larry Fink, qui aujourd'hui, qui était en 2017-2018 un détracteur fin. Quand on dit détracteur fin de Bitcoin, c'était Larry Fink de BlackRock parce qu'il n'aimait pas du tout les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin. Alors quand on lui demandait, mais monsieur, que pensez-vous du Bitcoin? Il dit, Bitcoin c'est un instrument pour financer voilà, le blanchiment d'argent. Voilà ce qu'il disait du Bitcoin. Alors aujourd'hui, nous allons partir écouter maintenant ce que ce Larry Fink là, qu'est-ce qu'il a écrit cette fois-ci maintenant sur le Bitcoin. Voilà, nous sommes sur l'article ici.
Alors, on nous dit ici que Larry Fink continue de faire la promotion du Bitcoin. Déjà, le titre est révélateur. Quelqu'un qui était un détracteur. Mais aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est que quand il est devant les journalistes, les gens ne prennent pas la peine de lui poser la question, mais monsieur Larry, vous avez été l'un des détracteurs du Bitcoin. Aujourd'hui, vous êtes un défenseur du Bitcoin. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre devant ces genres de changements? Alors, les personnes qui vous vénéraient ou bien qui vous suivaient en tant que des leaders au niveau mondial, voilà, que vous avez peut-être certainement dérouté en leur disant, voilà, le Bitcoin n'est pas bon. En ce moment, en 2017, le Bitcoin tournait autour de 16 000, après il est passé à 19 000, 20 000 dollars. Alors, 2017, aujourd'hui, on parle de 30 000 dollars. Mais quelqu'un qui avait suivi vos conseils en 2017 et qui pouvait payer même un Bitcoin à 19 000 dollars, aujourd'hui, le Bitcoin à 30 000 dollars, vous allez venir amasser beaucoup de Bitcoin. Alors, ce gars-là, c'est un laissé pour compte. Parce qu'il n'a pas les moyens. Vous avez plus de 9 000 milliards à votre disposition. Si vous voulez même engloutir toute la crypto-monnaie là, vous pouvez le faire. Vous avez les moyens de le faire. Mais ça, on doit lui poser ce genre de questions. Personne n'en parle. Et parce qu'aujourd'hui, il dit, voilà, le Bitcoin est bon. Alors, tout le monde court pour dire, voilà, Larry Fink. Et lui-même, il va encore pour dire, d'autres éloges encore sur le Bitcoin. Le PDG de BlackRock, Larry Fink, semble de plus en plus conquis par le Bitcoin, tout en déclarant confiant en tant que voilà, garant même du Bitcoin. Alors, quant à sa demande d'ETF Bitcoin, voilà, au coton, il a qualifié le roi de la crypto-monnaie d'actif international. Laissez-moi vous entourer cette partie qui est très, très importante. Alors, traiter le Bitcoin d'actif international, toi qui l'as traité d'actif qui favorise le blanchiment d'argent, aujourd'hui, il change, voilà, voilà, de parole, il dit maintenant, c'est un actif international. Vas-y comprendre quelque chose. Voilà que, comme je le dis toujours, quand il vous dit aller à droite, allez à gauche en même temps. Parce qu'ils ne sont pas là pour vos intérêts, mais pour les leurs. Voilà ce qu'il faut comprendre. Fink a également souligné que le Bitcoin, en tant que produit cryptographique international, pourrait transcender n'importe quelle monnaie au monde. Voilà encore une autre assertion encore importante de la part de Larry Fink ici, alors qu'il dit que quelles que soient les devises existantes, Bitcoin en tant que monnaie internationale pourrait transcender, c'est-à-dire sera au-dessus de toutes voilà, les monnaies existantes. Le PDG de BlackRock, conquis par le Bitcoin, alors que le plus grand gestionnaire d'actifs a lancé la course à l'ETF spot aux États-Unis. Alors, ça, c'est chose qui va arriver, et ça, c'est clair, parce que vous savez qu'il a demandé pas mal d'ETFDA, alors il a échoué seulement, on va dire, une seule fois. Alors, 99% de chances pour lui que ce ETF-là soit accordé, si on a déjà accepté pour fidélité, Vanek et tous les autres. Alors, le premier de la classe, c'est pas lui qui va en laisser pour compte, il sera ça serait accordé, ça ce n'est qu'une question de jours, peut-être même de semaines. Alors que l'interview accordée, voilà, à CNBC, à Larry Fink, a dû prendre des pincettes pour ne pas citer le mot à cause de la demande ETF en cours. Voilà ce qu'il dit, un actif international, voilà les thèmes qu'il a sortis et a une valeur différenciée par rapport à d'autres classes d'actifs, mais plus important encore que ces classes d'actifs à cause de son caractère, voilà, international. Il va même transcender n'importe quelle monnaie. Et il répète cela plusieurs fois au cours de l'interview et c'est quelque chose de très, 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 très important. C'est ce qu'on nous dit ici. Loin d'être anodin, cette déclaration fait suite à la surprenante sortie du PDG BlackRock effectuée au début du mois de juillet lorsqu'il avait littéralement qualifié le Bitcoin d'or numérique. Voilà une autre chose. Alors, on nous dit ici que vous ne pouvez pas voir cela et dire que c'est un fait anodin. Ce n'est pas un fait anodin. Larry Fink n'est pas n'importe qui. Alors, il est le garant des institutions, même, on va dire. Alors, il dit, si lui, il associe son nom au Bitcoin, alors les institutions aussi, là, ils vont avoir confiance pour venir vers lui parce que lui, son nom et BlackRock est associé à ça et donc ils sont rassurés parce qu'eux, ils travaillent déjà avec eux. Alors, si eux, ils viennent pour dire, c'est nous qui sommes devant, alors les gens se sentiront, voilà, en tout cas, à l'aise. Il avait souligné l'intérêt de proposer le Bitcoin en alternative par rapport à l'or physique en tant que réserve de valeur. Vous comprenez? Alors, il va même jusqu'à dire que le Bitcoin doit littéralement remplacer l'or, voilà, pour faire face aux différents
pénurie de l'or et puis aussi pour pallier aussi à ce qu'on appelle l'inflation. Le patron de BlackRock a de nouveau fait la promotion du Bitcoin en enfonçant de nouveau le clou à propos de la dollarisation du dollar, c'est-à-dire à propos de la dévaluation du dollar. Alors le dollar américain perd sa valeur parce qu'aujourd'hui, vous savez que les BRICS ont aujourd'hui décidé de quitter le dollar. L'Arabie Saoudite, qui était l'un des pourvoyeurs au niveau du dollar, a quitté aujourd'hui avec les BRICS. Alors ces BRICS-là, ces pays-là qui sont, qui ont décidé aujourd'hui de se dédollariser, alors tout ça va avoir un impact. Alors il est en train de dire, si tout cela est en train d'arriver au dollar, alors quelle est pour vous l'issue de ce coup? Il dit c'est le Bitcoin. Si vous regardez la valeur de notre dollar, comment il s'est déprécié ces 2 derniers mois, combien il s'est apprécié au cours de ces 5 dernières années, un produit cryptographique international peut vraiment transcender cela. C'est pourquoi nous pensons qu'il existe de grandes opportunités et c'est pourquoi nous voyons de plus en plus l'intérêt et l'intérêt est généralisé à l'échelle mondiale. Voilà ce qu'il dit au sujet du Bitcoin. Alors cette adoption du Bitcoin, Larry Fink est l'un des ambassadeurs aujourd'hui pour le Bitcoin et c'est ce qu'il faut comprendre. Et il va au-delà de tout ça pour dire que nous avons fait du bon travail et le rôle des ETF dans le monde est en train de transformer les investissements. Et nous n'en sommes qu'au début. Nous travaillons avec les régulateurs parce que, comme tout nouveau marché, si le nom de BlackRock y figure, nous allons nous assurer qu'il est sûr et solide et protégé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, si son nom, le nom de l'entreprise BlackRock, qui est une renommée mondiale aujourd'hui, est associé au Bitcoin, alors les institutions et les pays vont voir en cela quelque chose de sûr et de protégé, alors ils vont y mettre de l'argent, ce qui va envoyer le Bitcoin au firmament. Voilà ce qu'il est en train de dire ici à travers ceci. Et il va même encore plus loin. Il explique encore concernant la tokenisation. Au-delà de la crypto-monnaie en général et du Bitcoin, le PDG de BlackRock s'est également montré très confiant pour la tokenisation, un procédé faisant également directement appel à la blockchain qui devrait selon lui s'instaurer comme la référence pour les titres. Voilà ce qu'il dit ici Larry Fink à travers cette assertion. La prochaine génération pour les marchés, la prochaine génération, ce sont les titres et ce sera la tokenisation. Alors cette tokenisation-là, ça se passe où? Dans la blockchain. Alors BlackRock n'est pas n'importe qui. BlackRock gère actuellement plus de 9500 milliards de dollars d'actifs. Voilà. Donc, du coup, quand il parle, il fait écho avec son application Aladdin qui gère plusieurs fonds, qui donne même des conseils à certains gouvernements. Alors, donc, vous devez comprendre que BlackRock, c'est une grande puissance, voilà, au niveau monétaire, un bon fonds d'investissement, en tout cas le meilleur fonds d'investissement, alors qui fait l'apologie aujourd'hui, qui est un ambassadeur de la crypto-monnaie. Et tout ceci l'un dans l'autre, quand nous faisons le rapport de tout ceci avec le Shiba, alors vous devez comprendre que le Shiba est pour vous aujourd'hui un petit Bitcoin que tu es au début de la naissance. Alors donc, il va venir mettre ses tentacules au niveau mondial afin que tu comprennes que non seulement il est décentralisé, mais en même temps, il devient petit à petit aussi réserve de valeur. Et c'est ce qui va arriver avec l'adoption. Et donc, du coup, le prix que tu vois aujourd'hui, avec plein de zéros aujourd'hui, ça a été fait sciemment. Si vous ne le savez pas, ça a été fait sciemment pour que l'adoption soit massive et que la démocratisation et cette, décentralisation soit véritablement réelle par rapport au Bitcoin. Alors, le Bitcoin a été limité à 21 millions de pièces. Alors, le Shiba a voulu faire 1 million, de milliards. Et donc, en le faisant, il va permettre à la plupart, des gens dans le monde de créer une communauté de plus de 1 milliard, selon Satoshi Kusama, une communauté de plus d'1 milliard de personnes sont attendues dans le Shiba. Voilà l'objectif que le Shiba s'est donné. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour créer ce qu'on appelle plus de décentralisation et permettre aussi à l'humanité de s'en sortir à travers aussi une monnaie qui est décentralisée, qui n'est pas sous le contrôle de qui que ce soit, mais sur une monnaie qui est communautaire, une monnaie qui devient au fur et à mesure une monnaie de réserve avec des fondamentaux solides
et grâce à ce Shibarium qui est en train de venir, alors des choses extraordinaires vont se passer dans le Shiba. Alors c'est là que vous allez comprendre la puissance du Shiba. Une chose que vous devez savoir, nous avons déjà parlé de ça dans le Shibarium, est-ce que vous savez que lorsque le Shibarium sera lancé, alors on vous a dit que les burns vont se faire à l'intérieur du Shibarium. Alors le Shibarium a mis un bouton dans le Shibarium là-bas, c'est-à-dire dans la blockchain, de sorte que lorsque les burns vont être lancés, le protocole de burn va être lancé, n'importe qui de la communauté, que tu sois ivoirien, que tu sois chinois, que tu sois japonais, que tu sois malien, que tu sois béninois, une fois que tu rentres dans la blockchain, que tu t'en vas voir la lucane qui est prévue pour être burnée, alors quand tu vas voir que la période de burn est arrivée, toi-même tu peux aller appuyer sur le bouton pour faire ce burn qui sera, comme on appelle, localisé à cet endroit. On ne va pas dire que c'est Satoshi Kusama qui va toujours venir brûler, voilà, comme les autres blockchains, les développeurs extraordinaires qui vont venir faire. N'importe qui de la communauté qui va voir, puisqu'on va vous expliquer, pour dire que lorsque vous allez voir ce bouton-là, si le bouton est rouge, ça veut dire qu'il y a une quantité équivalente de burn qui est prêt à être brûlé. N'importe qui peut venir appuyer sur ce bouton-là. Tout ça, c'est pour donner la main à la communauté pour dire, cette blockchain, ce n'est pas pour Satoshi Kusama, ce n'est pas pour Ryoshi, c'est pour vous, c'est pour nous. Alors, ce qui veut dire quoi? Si son évolution aussi dépend de vous aussi, vous devez brûler, vous devez envoyer des produits là-bas pour pouvoir aller implémenter en tant que nous, en tant que voilà, des influenceurs, en tant que des motivateurs. Alors nous, par exemple, nos plateformes voilà, de vidéos, même de n'importe quelle plateforme d'utilité publique seront déposées là-bas pour permettre aux gens qui cherchent des informations sur le Shiba. Alors, si c'est en Côte d'Ivoire, cliquez sur cette vidéo de Coach Loss LL Crypto Invest pour avoir en français vraiment des informations utiles sur le Shiba. Alors, si c'est au Ghana, vous allez trouver quelqu'un en anglais. Si c'est aux États-Unis, si c'est, je ne sais pas, en chinois ou quoi, et c'est comme ça, tout a été planifié déjà. Alors, c'est une blockchain qui n'a jamais été encore faite. Ce genre de choses n'ont pas encore été faites pour donner la main comment on appelle, au consommateur final, à tous ceux qui sont les détenteurs de la crypto-monnaie, afin qu'ils s'approprient le projet, alors pour arracher même de la main de son concepteur. Voilà. Alors les bridges, c'est ce que j'ai dit. Même les différents contrats que le Shiba a eu dernièrement avec les Richmond, voilà, cette marque, voilà, au niveau de la mode. Alors, ce n'est pas Satoshi Kusama qui allait chercher ce contrat. Ce sont des gens de la communauté, toi et moi, qui sont allés discuter le contrat. Bon, nous pensons que le Shiba peut apporter quelque chose dans votre communauté de mode ici, de temps en temps. Alors, associez vos images au Shiba. Ça va vous attirer du monde. Et dès qu'ils sont d'accord, on vient maintenant. Satoshi Kusama, bon, nous, on a eu quelque part là-bas, voilà, une marque de taille qui veut vraiment s'associer au Shiba pour créer des NFT. Alors, voilà. Alors, il faut signer les derniers contrats avec. Et Satoshi Kusama, maintenant, signe le contrat. Vous voyez la puissance de la communauté. Voilà ce qui est en train de se passer. Même Bitcoin, là, il n'y a pas de communauté comme ça. Là. Alors, c'est ce qu'on est en train de vous dire quand on dit le Shiba a pris les attributs du Bitcoin. Et là où le Bitcoin s'est arrêté, là, lui poursuit le chemin pour aller faire des choses extraordinaires et mettre une communauté ensemble et même quitter même le monde virtuel pour qu'on se rencontre dans certains pays. Et ça a été déjà donné. La liste des pays où les rencontres vont se faire, tout ça, ça a été dit et bien dit. Alors, ces programmes-là sont déjà faits, mais tout ça, c'est lié au Shibaron. Quand le Shibaron va être lancé, alors tous ces programmes vous seront dévoilés ici. Alors, tous ceux qui sont détenteurs du Shiba, c'est pourquoi on vous dit, ne vous contentez pas de payer 1 million, 2 millions de Shiba, 10 millions. Payez le maximum. Parce que quand le Shiba va prendre la valeur, alors ces gens d'endroits-là, vous allez pouvoir payer vos voyages avec du Shiba, vous allez payer vos hôtels, vous allez résider avec du Shiba, vous allez payer les articles là-bas avec du Shiba, vous allez créer des partenariats avec d'autres personnes, tout ça en utilisant du Shiba, mais tout ça aussi va passer par quoi? La blockchain, tout ça pour réduire l'offre. C'est pourquoi on est en train de vous, ce que vous dit, les 0,01 c'est un rêve, ou bien Shiba ne peut pas atteindre tel niveau. Alors c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui est derrière. S'ils savent en profondeur ce qui est derrière, là, eux-mêmes seront les premiers à aller payer pour devenir des baleines pour vous dépasser encore. Voilà un peu ce qui est en train de se passer. Alors pour nous dire que avec des gens comme les BlackRock qui viennent avec des milliards dans les caisses pour venir mettre tout ça dans la crypto-monnaie, alors c'est pour envoyer le Bitcoin à des sommets de plus d'1 million de dollars, voilà, dans les 10 prochaines années à venir. Alors c'est ce que vous devez comprendre. Alors cela aussi
forcément les murmures de ça là, ça va tomber sur Shiba, ça va tomber sur Babydoll, ça va tomber sur Raka, ça va tomber sur Cake, ça va tomber sur les autres crypto-monnaies. Et mais ça, à toi maintenant de savoir sur quelle crypto-monnaie ça serait là. Est-ce que dans les 10 prochaines années, la crypto-monnaie où tu as mis là, tu es sûr que dans les 10 prochaines années, cette crypto-monnaie sera là. Mais le Shiba sera là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Pourquoi? À cause de la solidité de son projet d'aujourd'hui, les fondamentaux qui sont en train d'être faits aujourd'hui, c'est ça qui garantit, voilà, le futur. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, tout est lié. Alors, de BlackRock en passant par le Bitcoin, du Bitcoin, on retombe sur le Shiba, alors que le petit frère. Alors, tout est lié dans la crypto-monnaie. Il faut savoir voir la corrélation, comment l'évolution du Bitcoin peut agir sur le Shiba. C'est parce que le Shiba et le Bitcoin interagissent ensemble. Alors, du coup, l'évolution de l'un, voilà, qui est le leader du marché, forcément influence les autres monnaies de la crypto-monnaie, car le Bitcoin représente plus de 40% des flux d'échange du marché. Alors, donc, il faut pouvoir profiter, voilà, de toutes ces informations, les capitaliser autour des formations pour pouvoir savoir parmi les crypto-monnaies existantes, alors même quelle quantité de Shiba il me faut. Toutes ces informations, vous avez besoin. Comment sécuriser mes acquis? À part le Shiba, quelle autre crypto-monnaie je peux capitaliser encore? Alors, toutes ces informations, vous avez accès à tout ça au niveau des formations. La formation prochaine au niveau du Burkina, c'est prévu, voilà, pour la date du 22 et le 23 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane au niveau du Burkina pour pouvoir interagir avec lui afin que nous nous retrouvons, partager les différentes expériences ensemble au niveau de Ouagadougou. Alors, la formation au niveau de San Pedro, c'est prévu le 18 et le 19 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Déby Joseph Nakoli Sango pour les différentes inscriptions. La formation concernant la ville de Mans, alors cette formation aura lieu, voilà, le 25 et le 26 voilà, août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Niawa pour les différentes inscriptions. La formation du côté d'Abidjan, alors cette fois-ci la 7e édition se tiendra le 7 voilà, septembre prochain. La date, nous avons fini par trouver une date qui correspond à la demande, voilà, de toutes les personnes qui ont été à la dernière formation. Alors cette formation, pour ceux qui demandaient la date, alors c'est prévu le 7 septembre prochain, voilà, exactement 2 mois juste après la dernière formation. Alors préparez-vous rapidement. Alors les inscriptions sont déjà ouvertes pour ceux qui veulent faire les dépôts par rapport aux différentes inscriptions. Alors vous pouvez rapidement contacter le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.